Nico, j'ai accumulé des altcoins pendant tout le bear market, mais certains valent encore moins qu'aujourd'hui. Je me demande à quoi ça a servi. Pour autant, je continue à lisser mon prix à la baisse. C'est ce que je vous dis depuis maintenant, ouais, je vais pas dire depuis 2018, mais on va dire depuis 2020 qu'on vous dit ça avec Mickaël. Peu importe les niveaux de prix auxquels vous avez acheté vos projets, vous allez être testé. Vous allez être testé. Vous pensez avoir acheté le point bas sur certains projets et vous avez été en positif, vous n'avez pas subi de baisse, vous n'avez pas subi de volatilité, une perte sur votre portefeuille. Alors peut-être en moins-value latente, hein. Ce n'est peut-être pas des pertes sèches que vous avez validées, mais néanmoins, vous n'avez encore jamais vécu ça. Vous allez le subir. Il n'y a pas eu une personne dans le marché crypto et dans toute l'histoire de la finance, ou ce que vous voulez, qui a réussi à gagner de l'argent sans en avoir perdu ou sans avoir subi la volatilité à la baisse à un moment donné. C'est évident. Tout le monde l'a connu. C'est le passage obligé. Donc, si c'est la première fois que tu vis ça, Nico, bah, au final, bienvenue, en fait. Ça veut dire que ça marche d'une certaine manière. Et tu es obligé de passer par là. Et si justement tu te retrouves et que tu crois en ces projets et que tu arrives sur des niveaux de prix où c'est plus intéressant que ce que tu avais avant, si tu avais envie de les acheter quand ça augmentait, aujourd'hui, si fondamentalement le projet il est toujours intéressant et toujours qualitatif, voire même encore plus, parce que la plupart des personnes s'y sont désintéressées, pourquoi pas continuer d'en accumuler dans des périodes comme ça et lisser ton prix à la baisse. Mais toujours important de préparer tous les scénarios. Il y a aussi une probabilité, même si ce n'est pas celle que je privilégie, de se dire il n'y aura pas d'alt-season, ou en tout cas, elle ne ressemblera pas du tout à celle qu'on aura connue avant. C'est possible. C'est possible. C'est pour ça que je vous parle toujours de gestion de risque, etc., d'apprendre aussi à sortir un peu des écrans. C'est hyper important. Si vous ne faites pas de sport, vous n'avez pas d'autres activités à côté, si tout ce que vous faites, c'est que la crypto, vous regardez tout le temps votre portefeuille, vous êtes toujours cloîtré sur votre PC, machin et tout, ça vous ronge. Psychologiquement, c'est hyper dur. Si par contre, vous vous dites, OK, moi, je vais au sport, je vais voir ma famille, je vais voir mes potes, j'ai des hobbies à côté, je ne fais pas que de la crypto non plus. Je vis ma vie, en fait, aussi. Il y a des gens, en fait, qui se disent, c'est bon, je lock in, je me mets devant mon PC, pendant 4 ans, je vois personne. Et là, d'avoir fait des sacrifices pendant 2 ans, 3 ans, d'avoir travaillé comme un malade mental et de finalement se rendre compte que on ne peut pas maîtriser le marché et de là de se retrouver à des prix qui sont plus bas que ce qu'on pouvait avoir il y a 2, 3 ans en arrière et d'avoir fait tous ces sacrifices, on se dit putain, mais ça fait chier quand même. Ça fait chier de tout le temps que j'ai perdu, les souvenirs avec ma famille, tous ces trucs-là, j'aurais pu quand même profiter un peu. C'est là où il faut aussi comprendre l'aspect long terme et de vous dire que de toute façon, une fois que vous avez acheté, vous avez beau suivre le marché, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous ne pourrez pas le maîtriser, ce marché. Il fera ce qu'il fera. Donc, il faut que vous arriviez à vivre votre vie et profiter de l'instant présent également. C'est hyper important. La volatilité court terme, comme celle qu'on a en soi, c'est pas non plus. La première fois que vous le vivez, ça peut être difficile. Mais après, à terme, vous allez voir que vous allez vous habituer. Mais surtout, quand vous travaillez sur les autres piliers, j'en parle beaucoup sur mon autre chaîne YouTube, Éternel étudiant. Quand vous travaillez sur votre pilier famille, votre pilier amour, votre pilier famille, votre pilier ami, votre pilier but, passion, etc., que vous avez plein d'autres choses, plein d'autres piliers dans la vie, plein de choses qui vous intéressent et que la crypto, ça reste une activité parmi tant d'autres, vous allez vous rendre compte que vous allez prendre beaucoup plus de recul, vous allez mieux vivre les choses et que c'est justement dans des moments comme ça, vous devez être fort psychologiquement, vous êtes capable de prendre la bonne décision pour vous. Et je ne peux pas la prendre pour vous. D'accord. Je ne peux pas vous dire achetez dans des périodes comme ça. Je ne sais pas ce qu'il faut que vous fassiez vous. D'accord. Je sais que pour beaucoup de personnes, simplement d'acheter du Bitcoin en DCA sur 10 ans, ça sera plus rentable que de faire aujourd'hui ce que font la plupart des gens, c'est-à-dire rentrer sur des projets de merde quand tout le monde en parle et dont ils maîtrisent absolument pas les tenants et les aboutissants. C'est ça la réalité. Mais ça, la plupart des gens ne veulent pas l'entendre. Donc, c'est pour ça que nous, on vous explique un petit peu ce qu'on fait, notre vision du marché, mais super important de comprendre que ce que tu vis là, Nico, des milliers de personnes le vivent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Tu vois, c'est quoi qui est le plus dur? C'est de se dire, ben, quand ça monte, j'achète. Ou est-ce que c'est de dire, quand ça baisse, je continue d'acheter? Et justement, ce que tu es en train de vivre, c'est-à-dire tu as acheté dans des périodes de baisse et là, tu te rends compte que tu as un prix encore plus bas. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils vendent, soit ils font rien. Toi, si tu continues d'acheter et que tu te dis, putain, mais ça devient débile au bout d'un moment, je suis un teubé ou quoi? Je rachète dans des périodes pourries comme ça. Bah ouais. Et c'est ça qui va te permettre, in fine, d'avoir un prix d'achat plus bas et de pouvoir sortir plus tôt par la suite pour récupérer tes plus-values. Parce que quand ça remontera, et à un moment donné, ça va remonter, bah, tu seras dans une position beaucoup plus confortable que beaucoup de personnes. Donc c'est normal ce que tu vis, Nico.